Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore avec une autre vidéo. Promis, c'est la dernière de la journée, je suis genre HS, j'en peux plus. Mais il faut que je vous la filme et que je vous la poste comme ça fait 10 vidéos et j'aurai enfin réussi l'objectif. Je me suis rendu compte pendant mes vidéos, surtout la vidéo récapitulative d'objectifs, que je ne vous avais pas parlé du don de sang. Il faut savoir que j'en ai jamais fait avant. J'y suis allée hier et c'était mon tout premier don de sang. Autant vous dire que j'étais en mode stress, traumatisée, j'avais peur, je savais pas quoi faire. Je voulais vraiment le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça fait déjà quelques mois que j'ai très envie de le faire. Mais je savais pas quand le faire, je sais qu'il fallait que je sois majeure et que je pèse au minimum 50 kilos et je remplissais aucun des deux critères, donc c'était pas possible de le faire. J'ai attendu mes 18 ans, j'ai pris du poids. J'ai été dans un endroit où justement il s'était posé pour l'après-midi. Donc j'y suis allée et ça s'est très bien passé. Alors honnêtement, quand c'est ton premier don de sang et que tu n'as aucune idée de comment ça se passe, t'attends dans le hall d'entrée et tu attends que quelqu'un vienne te voir et t'explique. Donc après j'ai commencé à avancer, à aller vers quelqu'un avec une blouse blanche évidemment. Et la personne m'a dit d'abord il y a un questionnaire à remplir. Je m'installe à la table, je remplis le questionnaire, je le regarde d'abord, il y a beaucoup de questions, il me semble qu'il y en a plus de 70 et vraiment c'est des questions très très variées. Ça concerne votre vie privée comme ça peut concerner des choses très banales. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as été voir un médecin? Est-ce que tu as été voir un médecin? Est-ce que tu es vacciné de l'hépatite B? Est-ce qu'il y a des antécédents dans ta famille? Est-ce que tu es en anémie? Enfin, plein de questions très diverses. Ensuite, une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous avez un entretien avec un docteur. Là, il prend votre pression. Si vous n'êtes pas trop sûr de votre poids, il vous pèse. Heureusement, sa balance pesait exactement le même poids que la mienne. Parce que j'étais vraiment pas très loin. Et donc, elle a pris la tension. J'étais super stressée. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et du coup j'avais une tension genre méga haute et elle m'a dit mais vous avez fait quoi juste avant? Je viens juste d'arriver quoi, j'ai juste conduit, c'est tout. On a attendu un petit peu, elle m'a repris la tension après. Sachez qu'on vous demande votre pièce d'identité, alors il faut absolument que vous soyez majeur. On va vous demander votre identité plusieurs fois, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, on va vous le demander je sais pas combien de fois. J'ai pas compté, mais il me semble qu'on l'a demandé au moins 10 fois. Donc après le rendez-vous avec le médecin, si le médecin est d'accord, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est la prise de sang. Déjà, il faut savoir que les personnes de l'ESF sont adorables. Vraiment, même que ce soit votre premier don ou pas, ils sont adorables, ils sont là pour vous, ils prennent méga soin de vous. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est fou quoi. Et du coup c'est super agréable parce qu'il y a une bonne ambiance et vraiment ils sont là pour vous mettre à l'aise. D'abord on va vous installer sur un matelas et après donc droite ou gauche en fonction de votre préférence. Après on va vous piquer le bout du doigt pour vérifier que vous n'êtes pas en manque de fer. Si vous êtes en manque de fer, vous pouvez pas le faire. C'est tout simple, ils peuvent pas prélever votre sang si vous êtes en manque de fer. Ensuite, une fois que tout est contrôlé, tout ça, c'est le moment de la piqûre. L'infirmière, elle a été très gentille. Elle m'a dit, pose ton bras là et tourne la tête de l'autre côté. Tu m'étonnes, l'aiguille, elle était immense. Vous pouvez ou non avoir une petite balle à presser pour sortir le sang plus vite. Ensuite, en général, il vous laisse, le temps que le sang soit prélevé, il vous laisse, mais il y a toujours quelqu'un à côté qui vous demande si ça va bien, qui repasse, qui fait des tours. À la fin du prélèvement, on vous demande encore si tout va bien. Si tout va bien, tant mieux. Vous pouvez vous lever tranquillement et aller à la collation. Il y a des jus de fruits, des bouteilles d'eau. C'est important aussi, il faut y aller en ayant mangé avant. C'est pas une prise de sang, vous devez pas être à jeun, surtout pas. Et il faut aussi être super hydraté. Vraiment, c'est très important. Donc ensuite, une fois que la poche de sang elle est pleine, soit vous allez très bien et vous allez à la collation tranquillement, soit comme moi, vous avez un coup de chaud, vous faites un malaise. Et là, il y a l'équipe qui vient vous voir, vous lève les jambes, on vous donne les fiches des exercices de respiration, bouger les orteils, les pieds, les chevilles et tout ça, pour faire redescendre le sang plus vite. On vous allonge vraiment, genre t'es à
les jambes en l'air. Et après, on vous fait reprendre, on vous laisse un petit peu le temps, on vous vaporise de l'eau, on vous offre des jus de fruits pendant que vous êtes allongé. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai halluciné, ils étaient tous là en mode c'est bon, ça va, ça va, ça va. J'ai dit, oui, c'est bon, merci. Vraiment des gens qui prennent soin de vous parce que c'est important. Ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des dons de sang. Alors autant que ça se passe bien quand vous le faites, quoi. Donc après, en fait, vous recevrez plusieurs lettres pour vous dire si jamais il y a un souci, finalement votre sang ne peut pas être donné. Une autre pour vous remercier justement d'avoir donné votre sang. Et une autre un petit peu plus tard avec la carte de donneur. Ensuite, sachez que pour les hommes, je ne sais pas comment ça fonctionne pareil, mais nous les femmes, on ne peut donner que tous les 2 mois. Et que ce soit avant ou après, il faut surtout vraiment très bien penser à s'hydrater. C'est une des choses qu'on n'arrête pas de me répéter, qu'on n'a pas arrêté de me répéter. On m'a fait boire 1,5 litre d'eau quand j'étais dans l'endroit où en fait je suis rentrée chez moi, j'ai rebu 1,5 litre d'eau. Et il faut savoir aussi que vous ne devez pas fumer, boire d'alcool, faire de sport pendant les 24 à 48 heures qui suivent. Et que surtout vous devez vous reposer, boire beaucoup d'eau et reprendre des forces. Je suis pas une experte non plus, c'est juste la première fois que j'y suis allée, je voulais le partager avec vous et vous donner les quelques conseils que j'ai pu avoir là-bas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Et moi je vous dis à bientôt. Bye.